C'est l'une des figures qui a forgé la légende du rock. Lou Reed est mort à l'âge de 71 ans, emporté par les complications d'une greffe du foie subie au printemps dernier. Le fondateur du Velvet Underground, à la fois chanteur, guitariste et compositeur, laisse des chansons mythiques comme Perfect Day et Walk on the White Side. Au milieu d'une pluie d'hommages, David Bowie a sobrement écrit sur sa page Facebook « C'était un maître ». En France et en Angleterre, la première tempête de l'automne n'est pas passée inaperçue. Pendant la nuit, jusqu'à 75 000 foyers ont été privés d'électricité dans le quart nord-ouest de la France, où les vents ont atteint 140 km à l'heure. Lundi matin, la tempête balayait le sud de l'Angleterre et perturbait fortement les transports. Le gouvernement tente d'éteindre l'incendie provoqué par l'écotaxe en Bretagne. Le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll remet aujourd'hui à Jean-Marc Ayrault des propositions portant notamment sur l'agriculture et l'agroalimentaire. Après la violente manifestation du week-end dans le Finistère, les opposants à l'écotaxe ont prévu de se réunir à nouveau à Quimper samedi prochain. Les révélations continuent sur l'espionnage américain en Europe. Selon le quotidien El Mundo, la NSA a espionné plus de 60 millions d'appels téléphoniques en Espagne. Le Wall Street Journal indique pour sa part que Barack Obama a mis fin à la surveillance d'Angela Merkel quand il en a eu connaissance. L'Allemagne va envoyer une délégation aux États-Unis pour obtenir des explications sur cet espionnage entre alliés. Branle-bas de combat à Pékin, un véhicule en feu a percuté des touristes et des policiers sur la place Tiananmen, symbole du pouvoir chinois. Le conducteur et les deux passagers du véhicule ont trouvé la mort. L'événement a déclenché un déploiement massif de forces de l'ordre et une vaste censure d'Internet. La place Tiananmen, où le printemps démocratique de 1989 a été maté, est surveillée de très près par le régime chinois.